vous avez annoncé au JDD que le président n'avait pas droit à une vie privée, qu'il devait se consacrer à 100%, à 200% même, à ses fonctions. Euh, alors, vous avez été vous-même victime de rumeurs complètement infondées en 2010. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas dans le monde des médias un verrou qui a complètement sauté concernant la vie publique et la vie privée des hommes et des femmes politiques? Il y a deux éléments. La première, c'est que entre la rumeur et la révélation effectivement d'une vie privée, il y a une différence. Le deuxième élément, c'est que sur la vie privée, soyons très très clairs, aujourd'hui, de toute façon, les outils sont tels que un homme politique, et tout particulièrement le président de la République, qui est l'homme le plus exposé, le plus regardé de France, ne peut pas se réclamer de sa vie privée. Même si je comprends sur le fond, moi aussi, quand j'étais ministre, c'est extrêmement gênant. Mais dans la réalité, on est à l'ère, effectivement, de Twitter et de Facebook. Un bon président qui a des maîtresses. Donc il faut être tout simplement exemplaire. Il faut être tout simplement exemplaire. Et d'autant plus qu'à la limite, il n'aurait pas fait un argument de campagne en 2012. Il n'aurait pas dit « je serai exemplaire dans ma vie privée ». À la limite, pourquoi pas? Il en a fait un argument de campagne. Donc ça devient un élément politique. C'est lui qui l'a voulu. C'est pas nous, c'est lui qui l'a voulu. Et la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée sur ce type d'affaires. Elle avait jugé qu'il n'était pas illégitime pour un journal de scruter la vie privée d'un homme politique parce que ça révèle son caractère. C'est encore moins illégitime quand il en a fait lui-même un argument politique. Donc Closer n'a pas eu tort de publier ces photos? J'aime pas, je lis pas Closer. Alors, je lis pas et je l'ai pas acheté pour autant. Pour autant, on n'a pas à dire non, là pour la peine c'était vie privée. Non, on a dit qu'il était exemplaire dans sa vie privée. Et puis bon, les Français, je pense qu'ils attendent qu'il soit à 200% à son boulot.